Michaud il a écrit un livre dernièrement qui s'appelle La gloire démystifiée. Alors, ce qu'on dit sur ce livre-là, c'est qu'au travers d'entrevues avec des célébrités du Québec, puis à la lecture de plusieurs centaines de biographies de célébrités qui ont marqué le monde, M. Michaud a recherché à établir les traits communs entre les histoires personnelles de ces célébrités-là, dans le but de découvrir quel est le chemin qui conduit à la gloire. Comment est-ce qu'ils font pour arriver à la gloire? Et Monsieur Michaud souligne dans une entrevue qu'il a donnée à la presse que la gloire est un thème porteur parce qu'il est universel. Il dit les gens ont besoin de rêver, c'est pour ça qu'il se vend autant de revues, ça les sort de leur vie. Il conclut aussi que n'est pas star qui veut. Il va dire le profil est très très clair. Je pense qu'il y a des élus, des appelés. Bref, il dit que la gloire, c'est quelque chose qu'on recherche tous, mais qu'on n'a pas tous accès à, qu'on n'aura pas tous. Et j'ai trouvé le sujet intéressant et j'ai décidé de donner le même titre à mon message de ce matin, La gloire démystifiée. Ce matin, j'aimerais qu'on regarde la rencontre entre Jésus et Zachée pour traiter du thème de la gloire et de l'honneur. Et juste avant qu'on tourne dans ce passage-là, c'est quoi la gloire au juste? Comment est-ce qu'on définirait la gloire pour nous? Et le dictionnaire définit la gloire comme étant une renommée éclatante, célébrité, grand prestige dont jouit quelqu'un dans l'esprit d'un grand nombre de personnes. Il va aussi dire ce qui constitue l'occasion d'une légitime fierté, d'un orgueil justifié, ce qui suscite l'admiration. Personne illustre qui marque son époque, son pays, le groupe auquel il appartient. Et ce qu'on constate à la lecture de ces trois définitions-là, c'est qu'elles ont tous un point en commun. Et le point commun de la gloire est lié au regard des autres. La gloire, c'est être honoré par quelqu'un d'autre. Et gardons ça en tête pendant qu'on regarde la rencontre entre Jésus et Zachée. Donc, c'est dans Luc 19. Si jamais vous voulez tourner, le texte va être aussi affiché à l'écran. Luc 19, verset 1. Jésus entra dans la ville de Jéricho et la traversa. Il y avait là un homme nommé Zachée. Il était chef des collecteurs d'impôts et riche. Vous savez, on dit à l'époque des Romains que les Romains avaient la difficulté à collecter l'impôt dans les villes. Le peuple qui avait été conquis par les Romains n'était pas très, très intéressé à donner de l'impôt à l'inquisiteur, à celui qui venait dominer sur eux. Alors, il y avait tout un système de marché noir qui s'installait dans la ville où ce que les gens s'échangeaient des choses, s'échangeaient des services, de l'argent, sans être obligés de payer l'impôt à Rome. Alors, ce que les Romains faisaient pour être capables d'aller chercher l'impôt, c'est qu'ils nommaient quelqu'un du village, quelqu'un qui connaissait ce rouage-là, cette espèce de marché noir qui s'installait, et qui était capable d'aller collecter l'impôt là où il y avait de l'argent. Donc, il savait comment ça marchait. Et donc, il nommait quelqu'un de la ville pour le faire. Et on s'entend que les gens n'aimaient pas trop ce monde-là. Parce qu'ils étaient considérés comme des traîtres, parce qu'ils travaillaient pour l'ennemi. Tu travailles pour un peuple qui t'a conquis. Mais non seulement ça, pourquoi est-ce que vous pensez que ces gars-là acceptaient de perdre leurs amis, de perdre leur famille pour collecter de l'argent? C'est parce qu'ils étaient amoureux de l'argent. Ultimement, leur but, c'était de s'en mettre dans les poches. Donc, les collecteurs vivaient pour l'argent. Ils se foutaient pas mal des gens. Ils n'hésitaient pas à demander plus que les Romains exigeaient. Ils se mettaient un petit 3 dans les poches. Et ils étaient reconnus pour être des voleurs. Donc, ce n'étaient pas des gens innocents. Ce n'étaient pas des gens qui étaient victimes. Ils m'ont obligé à être collecteur d'impôts. Non, c'est pas comme ça que ça marchait. Et donc, les gens avaient toutes les raisons du monde pour les haïr, ces gens-là, haïr les collecteurs d'impôts. Et juste pour vous donner une idée de comment les gens les haïssaient, et ça, j'ai pris ça dans le livre j'oublie son nom, mais c'est un dernier livre qui est sorti là, cet automne qui s'appelle l'Évangile. Et il dit
que la Mishnah, un des livres de la loi pour les Juifs, qui n'était pas la Bible, mais qui expliquait certaines règles pour les Juifs, disait que les collecteurs d'impôts étaient si détestables qu'ils ne devaient même pas être considérés comme un humain. Hein, on pouvait mentir à un collecteur d'impôts sans problème, parce que mentir à un animal, c'est pas vraiment mentir. Alors, c'est pas péché, tu sais, parce que, bon, c'est ça. Fait que le péché, c'est mentir, mais mentir à un animal, c'est pas péché. Donc, on peut mentir à un collecteur d'impôts. Alors, il s'en sortait comme ça, et les gens haïssaient les collecteurs d'impôts. Non seulement les gens haïssaient les collecteurs d'impôts, mais le texte nous dit que Zachée, c'était le chef des collecteurs d'impôts. Alors, Zachée était probablement l'homme le plus détesté de la ville, sinon un des hommes les plus détestés de la ville, rejeté, humilié, ignoré. Tu le vois, puis tu l'évites. Tu ne veux pas le rencontrer. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur Zachée? Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était petit. Alors, il courut en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus passer par là. Hein, on voit ici que Zachée voulait voir qui était Jésus, comme beaucoup d'autres. Hein, il y a tellement de monde qui veut le voir qu'il n'est pas capable de voir Jésus. Et qu'est-ce que ça nous dit sur la personne de Jésus? Eh bien, ça nous dit que Jésus était la personne la plus populaire de la ville de Jéricho à ce moment-là. Hein, ce n'est pas surprenant parce que partout où Jésus allait, il était suivi par une foule. Et juste avant d'arriver à Jéricho, Jésus avait guéri un aveugle qui l'a suivi, qui chantait à côté et qui glorifiait le Seigneur pour avoir été guéri. Donc, Jésus, c'était une superstar à ce moment-là pour les gens de Jéricho. Alors, il était sur la couverture de tous les magazines et tout le monde pouvait le voir. Jésus n'était pas seulement populaire parce qu'il était une vedette, mais contrairement aux vedettes d'aujourd'hui, il méritait cet honneur-là. Hein? Il méritait d'être populaire, il méritait d'être honoré par les gens. Alors, d'un côté, on a l'homme le plus détesté, détestable de la ville, Zachée, et on a l'homme le plus populaire et le plus honorable de la ville à ce moment-là, Jésus. Et les deux se rencontrent sur la route. Et admettons qu'on ne connaît pas le restant de l'histoire. Hein? Vous n'avez jamais lu cette histoire-là, vous n'avez aucune idée de quoi ça parle. Comment est-ce que ça aurait dû se passer normalement, cette rencontre-là? Hein, Jésus n'avait aucun intérêt à rencontrer Zachée. Il risquait sa réputation, il risquait sa popularité. Certains même auraient pu lui dire, rencontre pas ce gars-là, ça va nuire à ton ministère. Les gens vont arrêter de t'écouter parce que tu t'associes à lui. Donc, pour le bien de ton ministère, ne va pas rencontrer ce gars-là. Alors, il n'y avait aucun intérêt, Jésus, à s'attarder à Zachée. Pour rendre ça plus concret encore aujourd'hui, c'est comme si Jésus décidait d'aller rencontrer Vincent Lacroix. Hein, vous vous rappelez de Vincent Lacroix qui a fraudé des centaines de Québécois, qui a volé des millions de dollars. Et c'est comme s'il décidait, devant la vue de tout le monde, là, hein, c'est publié dans les journaux, l'homme le plus populaire va rencontrer Vincent Lacroix et s'associe à lui, va manger avec lui. C'est comme, moi, je ne suis pas sûr que je le ferais. Et parce que je suis conscient de l'impact que ça aurait sur la vision des gens de moi. Mais comment est-ce que Jésus agit? Lorsque Jésus fut parvenu à cet endroit, il leva les yeux et l'interpella. « Zachée, dépêche-toi de descendre, car c'est chez toi que je dois aller loger aujourd'hui. » Zachée se dépêcha de descendre et reçut Jésus avec joie. Quand les gens virent cela, il y eut un murmure d'indignation. Ils disaient, « Voilà qu'il s'en va loger chez ce pécheur. » Et dans cette histoire-là, on voit que Zachée a été honoré par Jésus. Hein, comme on a vu, le contraire d'être honoré, c'est d'être dénigré, ignoré, humilié, rejeté. Et ça, Zachée l'avait vécu longtemps, il vivait encore, il l'avait vécu souvent. C'était la façon de réagir normale des gens avec lui. Mais ce n'est pas comme ça que Jésus réagit avec lui. Jésus, celui qui mérite tous les honneurs, a décidé d'honorer Zachée, le plus détestable de tous les hommes. Et vous savez, il n'y a pas d'honneur à être honoré par quelqu'un qu'on paye
pour être avec nous. Hein. Vous savez, si on va au restaurant, le serveur, la serveuse qui nous sert, elle prend soin de nous, elle vient nous apporter nos plats. Mais on n'est pas honoré de ça, on la paye pour qu'elle fasse ça. Hein, l'employé n'a pas besoin d'aimer son patron pour travailler, il a juste besoin d'aimer sa paye. Alors, ce n'est pas un honneur qu'on fait à notre patron lorsqu'on travaille pour lui, c'est du donnant-donnant. Mais si quelqu'un qui n'a pas d'intérêt d'être avec toi est volontaire pour être avec toi, hein, il veut être avec toi juste parce qu'il t'aime, mais ça fait de toi quelqu'un d'honoré. Et c'est exactement ce que Jésus a fait avec Zachée. Il a volontairement mis ses intérêts personnels de côté en allant voilà, chez Zachée. Et Jésus fait la même chose avec toi. Hein, on lit dans Philippiens, Jésus-Christ, qui dès l'origine était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition de serviteur. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. Donc Jésus est devenu ton serviteur. Et son but, c'était de t'élever. Il est mort pour que tu sois élevé et honoré de Dieu. Il t'a traité comme une personne de la royauté, comme Jésus a fait avec Zachée. Et dans le processus, il s'est abaissé jusqu'à plus être personne, abaissé jusqu'à mourir. Et il t'invite à simplement accepter cette attention et cette action d'honneur-là envers toi. Comme Zachée a fait, il l'a accepté avec joie. Et peut-être que tu te vois comme Zachée, tu vois tous tes manquements, tes erreurs, tes imperfections, tes péchés. Et tu te sens sale, laid, misérable. Parce que quand on prend réellement conscience de l'horreur du péché, bien, on se sent inférieur, honteux, on se sent humilié. Et on ne voit vraiment pas ce qu'on aurait à offrir à Dieu. Mais en y pensant bien, il n'y a rien d'humiliant à réaliser qu'on est pécheur et qu'on n'a rien à lui offrir. Hein, le péché dans ta vie, dans notre vie, est un fait. De reconnaître qu'on est un pécheur, ce n'est pas honteux. Ce qui est honteux, c'est de le nier. Et le contraire, mais contrairement à le nier, si on le reconnaît, bien, on peut alors se le confesser au Seigneur et constater qu'il nous accepte, plutôt que de s'éloigner de toi, s'éloigner de moi, comme Jésus a fait avec Zachée. Il aurait pu s'éloigner, il aurait pu l'ignorer comme tout le monde le fait, mais Jésus s'est approché de Zachée. On s'attendrait à ce que Dieu nous tourne le dos à cause de ce qu'on lui a fait et de ce qu'on est. Mais, au contraire, il nous accueille dans sa présence. Alors Jésus ne nous accueille pas seulement dans sa présence d'honneur, il prend aussi sur lui les conséquences de nos actes. Et c'est ce qu'on voit dans l'histoire de Zachée. Hein? C'était quoi les conséquences des actes de Zachée? Hein, il a choisi d'être un collecteur d'impôts. C'était quoi les conséquences dans sa vie? Il avait une mauvaise réputation, il était rejeté des gens. Et qui a subi ça dans l'histoire qu'on vient de lire? Qui a subi cette humiliation-là à la place de Zachée? C'est Jésus. Hein, on voit que le peuple, que les gens virent cela, et il y eut un murmure d'indignation. Ils disaient, voilà qui s'en va loger chez ce pécheur. Donc Jésus a pris cette honte-là, ce rejet-là de Zachée, et il l'a pris pour lui. Donc Jésus ne méritait pas de cette mauvaise réputation-là, mais il a pris la mauvaise réputation de Zachée sur lui. Jésus est devenu le serviteur de Zachée en allant chez lui, et il est aussi devenu notre serviteur en prenant nos fautes à la croix. Donc si tu vis présentement dans la honte parce que tu ne te sens pas à la hauteur, tu vis dans la honte parce que tu t'es planté, bien, je t'invite à profiter du cadeau offert par Dieu. Vous savez, Dieu nous invite au restaurant le plus chic du monde. Et j'ai fait une petite recherche sur Internet pour savoir c'est quoi le restaurant le plus chic du monde. Apparemment, c'est un restaurant au Danemark, j'ai oublié le nom. Mais en fait, Dieu nous invite au restaurant le plus chic du monde. Et tu n'as pas de véhicule pour te rendre, c'est pas grave. Il va venir te chercher. Tu pues, c'est pas grave. Il va te laver. Tu n'as pas de vêtements assez chics, c'est pas grave.
il va t'habiller. Tu ne connais pas les bonnes manières, honnêtement, on s'en fout. Ça n'a pas d'importance. Tu n'as pas d'argent, c'est pas grave, il a déjà payé. Comme Jésus avec Zachée, Dieu désire prendre un repas avec toi. Il désire avoir une relation privilégiée avec toi. Et il a payé le gros prix. Tu n'as rien à faire pour le mériter et tu n'as rien fait pour le mériter. Tu es une personne d'honneur aux yeux de Dieu parce que quelqu'un d'autre, Jésus, a fait ce qu'il fallait. Donc, tu as juste à en profiter et à dire merci. Vous savez, pour avoir une relation avec Dieu, il faut accepter les honneurs qui sont liés à cette relation-là. Hein, juste d'être en relation avec lui te rend honorable. Prenez par exemple, si vous me voyez dans un restaurant, assis à la même table que Brendan Gallagher du Canadien de Montréal. Et vous voyez Brendan Gallagher, vous voyez moi en face, puis on a une bonne conversation ensemble. Alors vous allez dire, wow, hey, Stéphane, c'est quelqu'un d'important. Hey, il mange avec Brendan Gallagher. Moi, je n'ai jamais touché une puck de ma vie, je suis zéro au hockey, mais parce que je suis avec un repas avec quelqu'un d'honneur, je reçois cet honneur-là par la bande. Je suis, je suis comme honoré, moi aussi. Alors c'est pareil avec Dieu. Même si je ne suis pas quelqu'un d'honorable, parce que je suis associé à Dieu, je suis honoré. Je suis une personne d'honneur. Par association à Dieu, on est glorieux. Notre identité royale a été révélée, dévoilée. Une identité qu'on a reçue et qu'on n'a pas méritée. Alors cette œuvre de Jésus avec Zachée a complètement changé sa vie. On voit ça dans les versets 8 à 10. Mais Zachée se présenta devant le Seigneur et lui dit, « Écoute, maître, je donne la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rends 4 fois plus. » Jésus lui dit alors, « Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison, parce que cet homme est, lui aussi, un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et amener au salut ce qui était perdu. » Donc, parce que qui devait... je vais avoir de la misère tout le long. Parce que Zachée a été honoré par Jésus, son comportement a complètement changé. Hein, celui qui était le plus voleur des hommes est devenu le plus généreux de tous. Celui qui se foutait des autres est devenu sensible aux pauvres et à ceux dans le besoin. Et dans l'histoire, on ne voit pas que Jésus a commandé à Zachée de faire ça ou d'agir comme ça. Zachée a décidé d'agir comme ça tout simplement parce que celui qui méritait, parce qu'il méritait d'être rejeté et qui a été honoré de Jésus, lorsqu'il a compris ça, eh bien, il a voulu mettre ça en action. Il a goûté à la grâce de Dieu en ne recevant pas ce qu'il méritait. Et il a trouvé sa valeur, sa réelle valeur, son honneur dans l'action de Jésus envers lui, et pas dans ses possessions, et pas dans son argent. Et Zachée a changé de comportement parce qu'il a expérimenté l'amour, la grâce et le pardon de Jésus. Donc, un des effets d'avoir été honoré par Jésus qu'on voit dans cette histoire-là, c'est que je peux honorer les autres. Parce que j'ai été honoré, je peux maintenant honorer les autres. Je peux honorer les autres, premièrement, en disant des bonnes choses sur eux, hein, en évitant les faux témoignages, les commérages, la médisance, qui abaissent les autres pour m'élever. Et quand je fais ça, je contribue à mettre en valeur la réputation de l'autre. Je contribue à honorer l'autre personne. Je peux aussi honorer les autres en étant honnête avec eux et en prenant soin des gens en action comme Zachée l'a fait. Je peux être bon avec les autres sans attendre d'avoir quelque chose en retour, même si ça ne me procure rien, même si ça nuit à ma réputation. Et ça ne veut pas dire que je suis misérable et que l'autre est supérieur à moi. Ce que ça veut dire, c'est que j'ai été honoré, donc je peux maintenant honorer les autres. Mon honneur se trouve en Dieu et je suis libre d'honorer les autres. En d'autres mots, quand on honore les autres, quand on élève la réputation des autres, quand on prend soin des autres, quand on est serviteur des autres,
bien, je devrais également me sentir honoré. Parce que honorer les autres nous rappelle qu'on a été honoré de Dieu. Parce que j'ai été honoré par le grand serviteur, par Jésus-Christ, je prends volontairement la position inférieure de serviteur envers les autres. Un autre effet d'avoir été honoré par Jésus, c'est que je peux honorer Dieu. Comment est-ce que j'honore Dieu? Eh bien, premièrement, je peux honorer Dieu en lui parlant. Hein? Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Tu honores Dieu quand tu lui parles. La difficulté, c'est que lorsque on se sent sale, indigne, honteux d'être dans la présence de Dieu, bien, on cherche naturellement à s'isoler. Hein? On ne voit plus la relation avec Dieu comme un privilège. On voit Dieu comme un Dieu qui nous juge, qui n'est pas capable d'accepter notre état de pécheur. Donc, on arrête de lui parler. On arrête de parler à Dieu. Mais rappelons-nous qu'on n'est plus rejeté, isolé, seul. Jésus est devenu notre serviteur. On n'a plus de raison de vivre dans la honte parce que quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Deuxièmement, je peux honorer Dieu en parlant de lui. Alors, ça va trop vite. La création nous dit beaucoup sur Dieu. Vous savez, on regarde la création et on voit beaucoup de choses. Même les sceptiques sont émerveillés devant la beauté de la création. Et ils reconnaissent que même s'ils ne reconnaissent pas Dieu, ils reconnaissent qu'ils sont petits et qu'ils prennent place dans quelque chose de beaucoup plus grand qui est la création. Et ils en viennent à la conclusion que l'univers est comme il devrait. Et ils reconnaissent qu'ils sont petits, qu'il y a quelque chose de plus grand qu'eux. Mais si la création peut nous révéler ça, nous qui sommes des humains réfléchis, articulés, qui avons l'Esprit Saint, qui avons été touchés par Christ, on peut dire beaucoup plus que la création sur Dieu. Alors on peut honorer Dieu en parlant de lui. Finalement, je peux honorer Dieu en lui étant obéissant. Lorsqu'on examine nos péchés, notre désobéissance avec les lunettes de l'honneur et de la gloire, on se rend compte que le péché, ce n'est pas juste désobéir à la loi. Ce n'est pas juste j'ai pas rencontré l'objectif de la loi. Désobéir, c'est traiter Dieu avec mépris. Désobéir, c'est déshonorer Dieu. Hein, on est en colère parce que nos désirs sont plus importants et ont plus de valeur que ceux de Dieu. Notre horaire, notre confort est plus important que celui de Dieu. Donc, si quelqu'un vient bousiller notre horaire ou bousiller notre confort, on se met en colère. Parce que notre confort et notre horaire est plus important que celui de Dieu. Même si on ne le dit pas à haute voix, notre désobéissance exprime que nos intérêts passent avant ceux de Dieu. Donc, on a plus de valeur que lui. Et honnêtement, si les intérêts de Dieu sont les mêmes que les miens, bien, je vais obéir. Mais sinon, rien ni personne n'est plus grand que moi. Alors ça, c'est ce que le péché fait dans notre vie. C'est ce que la désobéissance fait dans notre vie. Et ultimement, c'est un manque d'honneur envers Dieu. Alors, obéir quand personne d'autre n'est témoin, c'est une merveilleuse façon d'honorer Dieu. Parce que lorsqu'on obéit sans que personne d'autre soit témoin, on reconnaît que Dieu voit toutes choses, que Dieu n'a pas besoin qu'on le voit avec nos yeux pour être conscient de ce qu'on fait. Donc, Dieu même juge nos pensées, nos cœurs les plus profondes. Alors, on peut honorer Dieu par notre obéissance envers lui. Alors, en terminant, j'aimerais vous dire que, tout comme Zachée, on mérite le rejet. On mérite la honte. On mérite l'humiliation. Et peut-être que vous n'êtes pas aussi important que vous aimeriez aux yeux de vos enfants, qui n'écoutent pas tout le temps vos conseils, qui vous désobéissent constamment, qui contestent toujours votre autorité. Vous n'êtes peut-être pas aussi important que vous aimeriez aux yeux de votre conjoint, qui est souvent plus intéressé par ses intérêts que par les vôtres. Vous n'êtes peut-être pas aussi important que vous aimeriez aux yeux de votre patron, qui ne vous apprécie pas à votre juste valeur. Peut-être que votre père, votre mère n'a jamais été fier de vous. Vous n'avez jamais senti que vous étiez important à leurs yeux. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous êtes important aux yeux de Dieu. Il vous a honoré en devenant votre serviteur.
Il a payé pour que vous soyez en première classe, pour que vous soyez une superstar. Il vous a lavé, habillé, conduit dans le restaurant le plus chic du monde, simplement pour avoir un bon temps avec vous. Vous êtes glorieux parce que vous êtes avec Dieu. La gloire est maintenant démystifiée. Et vous êtes privilégiés parce que n'est pas star qui veut. Le profil est très, très clair. Vous êtes des élus, des appelés. Prions. Seigneur, quel privilège on a de pouvoir considérer qu'on a été honoré de toi, qu'on a été, nous qui méritais d'être rejetés, on a été visités par toi, honorés par toi. Et c'est un privilège. Et Seigneur, c'est un privilège qu'on veut partager avec d'autres, qu'on veut faire connaître, parce que ton désir, c'est le salut de tous. C'est que tous puissent rentrer en relation avec toi. Alors Seigneur, à travers cette semaine, qu'on puisse agir comme des gens honorés de toi, qui honorent les autres, qui prennent soin des autres et qui vivent leurs actions basées sur la rencontre avec toi, sur une transformation réelle, une compréhension de ce que tu as fait dans nos vies. Alors Seigneur, béni sois-tu ici à Shawinigan Sud. Seigneur, prends soin de ton Église. Amen.